Bienvenue dans cette vidéo 3D Studio Max pour l'animation avec rotoscopie. Donc là nous avons deux références, une en vue de côté et une en vue de face, afin de faciliter le processus d'animation en rotoscopie. Je rappelle que nous ne sommes pas obligés de respecter le posing de l'acteur, il faut faire quelque chose qui ressemble et donner l'illusion du mouvement. Donc je dis ça parce que vous verrez qu'il y a des références parfois qui ne vont pas matcher, qui ne vont pas coller, car ils n'ont pas forcément été filmés de manière synchronisée. Donc, ce qu'on peut remarquer, par exemple, là, en frame 15, sur le pied droit, c'est que celui-ci, dans mon posing, n'est pas positionné correctement comme sur la référence. Donc, sur la référence avec l'acteur, le pied droit est déjà au-dessus du muret, alors que moi là, ici, je suis encore en dessous du mur. Donc n'oubliez pas, pour passer en processus d'animation, d'appuyer sur la touche N pour vous mettre un auto-key. Et maintenant, on déplace les membres. Ce qu'il faut bien retenir lors des processus d'animation en rotoscopie, c'est de trouver les bonnes positions clés. Une fois que les positions clés sont trouvées, tout simplement, c'est de placer correctement les différents membres afin de les faire matcher avec l'acteur, avec la référence. Donc pour cela, et pour ne pas perdre de temps, il faut vous entraîner régulièrement en animation afin de procéder à diverses manipulations et ne pas perdre de temps pour savoir comment doit se comporter votre rig, parce que c'est vraiment un outil dans votre processus d'animation qui est vraiment primordial. Donc, si vous perdez du temps à essayer de comprendre comment fonctionne votre rig, comment est-ce qu'il se place, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe si je fais des rotations à ce niveau-là, ou des rotations comme ci, comme ça, là c'est vraiment du temps de perdu. L'animation, à ce niveau, ça doit aller vraiment très vite. Donc, et plus vous irez vite, plus vos positions clés sont efficaces, seront bien placées. Et meilleur sera votre résultat à force de vous entraîner. Donc il faut en faire beaucoup, il faut essayer d'aller le plus vite possible, mais toujours en étant le plus appliqué. Donc là ici, je commence à voir que ça donne une bonne forme. Donc là, ça serait plus tendance à passer sur la droite. La clavicule aller vers l'arrière. Voilà, comme ça. Et ici la clavicule gauche, plus vers l'avant, pour aller chercher l'appui sur le mur. Là, j'ai peut-être fait avancer un petit peu trop, c'est pas grave. J'utilise le COM pour le redresser. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà, on commence à voir quelque chose qui ressemble.
peut-être que c'est beaucoup plus penché comme ça. Donc, parfois il faudra faire plusieurs tests. On va faire plusieurs positions afin d'obtenir le résultat désiré. Donc, et le petit décalage qu'il y a entre la référence et l'image, ça c'est complètement normal. Hein. Premièrement, le squelette n'est pas forcément réalisé avec les mêmes proportions, donc, ce qui peut expliquer le décalage. Et ensuite, là on fait vraiment de l'animation pour essayer de trouver un semblant de donc avec des points communs. Voilà. Donc, je vais faire quelque chose de ce genre-là. Donc là, on voit que la jambe elle est assez tendue ici, enfin, elle est très très tendue, ce qui va me permettre de rebaisser un peu le pied. Voilà. Et de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'animation. Donc première animation, alors première position clé, deuxième position clé, troisième position clé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on reviendra plus tard pour faire des corrections sur ces positions. Donc en rajoutant les positions extrêmes et ainsi de suite. Voilà, ce que ça mériterait, c'est que je positionne la tête comme sur la référence. Voilà. Peut-être que le cou devrait se positionner un petit peu. Voilà, plus vers l'avant, comme ça. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour la tête, comme je viens de l'animer seulement en frame 15, et bien je n'ai pas de clé d'animation en frame 0. Bon, c'est pas grave. Ce que je peux faire là ici, je reviens en frame 0, je sélectionne le coup, je passe en mode parent, clic droit sur l'outil de rotation, et là je mets toutes les rotations à 0. Alors en mode parent, parfois évidemment ça ne marche pas, donc j'essaie dans d'autres modes pour voir ce que ça donne. Ok, donc là il va rien savoir. Ça me met un peu tout ça dans le mauvais sens. Pas grave. Ouais, ça c'est marrant ça. Bon, quand c'est comme ça et que ça ne marche pas avec le mode parent, j'en mets la tête moi-même. Voilà. Ok, donc la prochaine position clé, c'est lorsque la main gauche va toucher donc le mur. Donc comme d'habitude là, c'est à vous de voir. Est-ce que la position clé c'est plutôt 18 avec les doigts
qui touche le mur, ou c'est la position 19 avec la main qui est complètement à plat. Bon, moi je vais prendre 18. Ici, là, je vais commencer avec ça. J'aurais pu faire le contraire, j'aurais pu commencer avec 19, et après revenir en 18. Donc que l'on fasse l'un ou l'autre, le résultat doit être le même. Après, ce qui peut être stratégique, c'est plutôt peut-être de prendre la position en frame 19. Donc, quelle que soit la position qu'on va prendre, on va voir ce que ça donne. Donc là, en frame 18, je n'oublie pas de vérifier les pieds et de les mettre donc, tous les deux en mode free key. De cette manière, si je sélectionne le COM et que je le déplace, je vais pouvoir tout déplacer. Donc le but ici là, ça va être de déplacer correctement le COM afin de donner de la longueur pour la main gauche et de pouvoir la placer sur le mur. Donc là on voit par exemple qu'il n'y a pas assez de longueur. Donc là il ne faut pas être timide, il ne faut pas hésiter. Donc à carrément mettre le personnage à l'intérieur. Donc là je n'ai fait une translation que vers l'avant, hein, parce que comme le personnage court vers l'avant, il ne faut pas le décaler sur la gauche et la droite en même temps. Vers l'avant, c'est largement suffisant. Donc maintenant, je replace la main. Je fais en sorte que ce soit bien placé. Alors, donc normalement, là, la main, elle est beaucoup plus, ouais, plus vers l'arrière. Et là, c'est le bout des doigts qui touche. Donc la planche. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Donc en vue orthographique. Très bien. Donc une fois que la main gauche est placée, je la mets en planted. Comme elle est en planted, maintenant, je peux reprendre le COM et le reculer. De cette manière, vous voyez que la main est aimantée là sur le point d'intérêt. Et maintenant, je vais pouvoir replacer le reste du corps. Donc là, on s'aperçoit que il y a une, une assez grande rotation au niveau du COM. En plus, avec une rotation vers l'arrière. Donc là, évidemment, il faut se poser les bonnes questions afin d'essayer de comprendre au mieux la position de l'acteur. Bon, par exemple, là, ici, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce qu'il est assez penché? Bon, là, j'aurais tendance à dire que non. Donc là, ici, là, l'acteur derrière, si je trace un triangle, le triangle est plutôt placé de cette manière-là. Et moi, le mien, oula, voilà. Donc là, je n'ai pas du tout la même. Si je dois tracer une courbe comme ça, une droite, qui passe du sommet du triangle et par la base, une médiane quoi en fait, je m'aperçois que c'est légèrement, mais vraiment très légèrement décalé, et c'est largement suffisant pour voir que ça n'est pas du tout dans le même axe. Donc ça, il faut s'entraîner à regarder les images et à tracer des lignes virtuelles. Ça, on n'y arrive qu'avec l'entraînement. Ou alors, il faut utiliser un logiciel comme le mien, hein,
pouvoir tracer des traits. Et vous verrez que à force de s'entraîner, on voit assez vite quand quelque chose ne va pas au niveau des placements de membres et autres parties. Donc voilà, donc là je le rabaisse. Je vais utiliser la clavicule pour redonner du mou. Voilà. On va ici qui va être plus vers l'arrière avec la clavicule pour nous aider. Ok. Avec le pied comme ça. Et le genou un peu plus rentré vers l'intérieur. Donc là on commence à avoir quelque chose de plutôt ressemblant. Pour l'instant, vous remarquez que je ne m'occupe pas des doigts. Les doigts, on s'en occupera beaucoup plus tard, sauf si l'animation le requiert, si on est vraiment pas bon au niveau des contacts. Pour l'instant là, ça va plutôt, ça répond bien à la problématique du posing. Voilà. Donc là, ça ferait quelque chose de ce style, en tout cas en vue de face. Et en vue de côté maintenant, alors là, je vois que le pied, la jambe gauche plutôt. Donc là ici, les coudées. Là, le pied. Voilà. Ok. Donc là, ça mériterait peut-être que je me mette en mode local et que je pousse le pied. Voilà. Le pied un peu plus vers avant. Pour plier un peu plus le genou. Ouais. Alors moi ici, en fait, ce qui me dérange, c'est que dans mon animation, le bipède, le genou, il est un petit peu en dessous du muret, et que là, ici, là, le genou, il est quasiment au niveau du muret. Pareil dans la référence de côté. Donc il va falloir trouver une solution. Donc la solution est peut-être très simple. Là ici, peut-être que la jambe est beaucoup plus vers l'intérieur. Que ça, je vais pouvoir peut-être monter. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Peut-être que ça, c'est plus cassé comme ça. Et du coup là, je me remets en mode view ou en mode world. Et je remonte le personnage. Alors voyons voir.
Ouais. Donc là, par rapport à la référence, on voit que le COM a tendance donc à se déporter vers la gauche ici. Donc c'est ce qu'on retrouve correctement hein, dans l'animation. Donc on est plutôt pas mal en fait. Quand on se trouve dans ce genre de cas de figure, il y a pas 36 000 solutions. Donc, soit ça va passer par la suite grâce aux prochaines positions clés, ou alors il va falloir faire des modifications. De toute façon, il y aura toujours des solutions possibles à apporter à notre animation. Bon, là, alors ce qu'on pourrait faire éventuellement ici là, c'est ce genre de choses, hein, c'est simplement lever un peu plus là, le genou et le plier ici, ça. Bon, au point de vue de la position de côté, ça ne passe plus. Alors, il y a aussi autre chose. Là ici, on remarque que la colonne vertébrale est plutôt voûtée comme ça. Et moi, la mienne là, ici, elle est plutôt voûtée dans le sens contraire. Donc, la sanction est immédiate. Hein. Je vais devoir repositionner mon personnage pour lui voûter le dos plus vers l'avant. Voilà. Et là, le COM, par conséquent, je vais pouvoir le redresser légèrement, le faire reculer pour tendre la main, la baisser, le reculer, ainsi de suite. Donc là, grâce à ça, et bien en fait, on se retrouve avec le genou qui peut être donc de plus en plus haut. Voilà, donc on a gagné quelques pixels. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être continuer, qu'elle voûte encore un petit peu plus. Voilà. Et donc là, le com maintenant, je vais pouvoir le lever. Donc il y a énormément de choses hein, qui rentrent en compte. Donc c'est la position des vertèbres, la position du bassin, la position du com, son orientation, ainsi de suite, hein, qui vont faire qu'on va obtenir des choses plus ou moins similaires. Voilà, en plus là maintenant, je vais pouvoir le diriger comme ça. Voilà. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, on a récupéré un petit peu plus de hauteur pour le genou. Donc on va passer à la suite. Et on corrigera en revenant sur les positions extrêmes. Donc là je rembobine et je regarde ce qui se passe. Ok. Là, pour l'instant ça respecte plutôt bien la chronologie. Prof. Ok. Voilà. Donc là comme je reste sur la pointe des doigts, j'en profiter tout de suite pour revenir sur la main en frame 18. J'ouvre le diagramme pour le pivot de la main et je vais pouvoir mettre donc
la pointe du doigt. Bon, par exemple, je vais mettre le majeur. Donc en sélectionnant le majeur, à partir de maintenant, là, si je fais une rotation, la rotation se fait par rapport à la pointe du doigt. Donc là maintenant, je peux le fermer, je vais plus loin. Attention, il faut bien regarder. Alors, voilà. Donc là, en frame 33, on a la main gauche qui se décolle, mais la pointe gauche la pointe du pied gauche qui se colle avec le sol. Donc je fais -1, et donc là, ça va, quoi, c'est pas un gros drame. Donc on voit que la pointe du doigt, en fait quelque chose de ce type-là. Donc en 32, je fais la rotation, et je viens sélectionner le COM, que je vais faire passer un peu de l'autre côté. Donc là, j'ai en profité en mode View pour les faire réaliser donc quelques rotations. Déjà vers l'avant, ensuite en mode local pour le remettre droit. Parce que là, il est un petit peu malmené. Là, je vais recoller. Je vais recoller la position de la main. Ouais, donc là, il m'a fait quand même un gros déplacement là. Donc je le remets un planted. Voilà, ok. Donc maintenant, avec la pointe des doigts seulement en contact avec le haut, je prends l'iPad et je vais passer le personnage de l'autre côté. Donc là, toujours pareil, il ne faut pas oublier donc de faire tout un tas de rotations. Donc ici, ce qui va énormément jouer, donc ça va être la rotation du COM. Faut pas exagérer non plus, hein. Le COM il est comme ça. Par contre, au niveau des vertèbres, donc là je vais pouvoir normalement au niveau des vertèbres venir en rotation par an. Et là, placer ah non, là ça marche toujours pas. Alors, donc je vais placer des clés sur ces vertèbres. Normalement, alors je vais essayer sur celle-là déjà pour commencer. C'est où? Non, normalement ils vont rien savoir. Bon, en principe là, en mettant en mode parent et en faisant en ouvrant l'outil de rotation et en plaçant des zéros, ça devrait se replacer droit. Là, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me fait ça. Non, peut-être qu'en mode gimbal, ce sera différent. Non, ça c'est rigolo ça. Quand j'utilise le mode gimbal ou le mode parent, il y a tout le reste qui bouge par rapport à ça. Peut-être en mode working, on va voir. Non plus, là c'est encore pire. Bon, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Donc je vais replacer les vertèbres en mode local pour que ça matche correctement.
Voilà. Le cou vers l'avant, la tête vers l'avant. Donc là du coup, je vais mettre le comme un petit peu plus vers l'avant. Je vais commencer à avancer le personnage puisque j'ai récupéré du mou. On va plus le mettre vers le haut. Puisque là on voit que les fesses sont au-dessus du mur. Donc là pour récupérer du mou, j'utilise la clavicule. Donc ici la clavicule de l'autre côté, on va la replacer correctement. Voilà. Okay. On va regarder ce que ça donne pour l'instant. D'accord. Donc là, je ne m'occupe pas pour l'instant du ciseau qu'il fait avec les jambes. Parce que là, il y a la jambe gauche qui passe devant la jambe droite. Ça, je m'en occupe pas tout de suite. On verra par la suite. Je ne m'occupe pas non plus de la hauteur. Ici, de l'orientation du com pour le remonter. Parce que ça ne fait pas partie d'une position clé. Pour l'instant, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment en frame 32 de repositionner le bipède comme sur la position de l'acteur. Donc là, ça a tendance à repasser devant. Ok. Donc là, le personnage est légèrement décalé, enfin légèrement, carrément décalé sur la droite. Voilà. Donc là, comme je disais au démarrage de la vidéo, le fait d'avoir la référence de face nous facilite un peu plus le travail d'animation. On arrive à voir un peu plus ce qui se passe. Sinon, en ayant seulement la vue de côté, il faudrait faire un énorme travail de réflexion, un énorme travail d'imagination sur comment est-ce que la jambe est placée, pourquoi, dans quelles conditions. Et là, ça peut faire perdre énormément de temps. Ça peut faire perdre aussi en précision, hein, tout simplement. Ça peut faire perdre en logique. Donc avoir plusieurs références. Donc ça nous permet vraiment une très très grande aisance pour refaire la rotoscopie. Ok. Donc là le pied est peut-être plus en avant. Du coup là il est peut-être plus rentré. Ouais. Bon, parfois il faudra faire des compromis entre la vue de côté et la vue de face. Bon, dans la vue de face, ça a l'air d'être bon quand même, hein, c'est peut-être pas mal. Mais en vue de côté, là on voit que le pied là, il est quasiment, il dépasse déjà le petit muret. Donc deux possibilités, soit c'est le muret qui est trop large, donc là on pourra le réduire.
Ou alors, pareil, hein, c'est le squelette qui est trop... qui ne correspond pas. Voilà, hop. Donc on a évidemment la jambe gauche qui passe à travers le mur, ça on s'en fiche pour l'instant. Ce qui nous intéresse c'est vraiment les positions clés. On réglera le passage par-dessus le mur après. Ça fait partie d'une position extrême. Voilà, donc là, une fois que je suis là, c'est plutôt pas mal. Et donc là, il va se passer quelque chose avec la prochaine position clé, qui va être le contact du pied gauche au sol. Voilà, comme ça ici. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités. Et on va pouvoir supprimer des clés ou faire en sorte que l'animation ne soit pas trop saccadée. Donc, par exemple là, je vois que le pied touche le sol. Donc là, comme d'habitude, je sélectionne la main en 34, je la mets en free pour pouvoir tout libérer afin de pouvoir déplacer mon personnage librement. Et là, je vais lui permettre de toucher le sol avec la pointe du pied. Donc là, je commence déjà à anticiper la réception. Voilà, qui est un peu comme ça. Avec la pointe du pied que je vais pouvoir placer. En vue de côté orthographique, voilà. Tac. Ok. Donc je prends le com. Le com, je vais pouvoir l'avancer. Alors là, on va avoir un phénomène assez particulier où il va y avoir un décalage. Il va y avoir clairement un décalage. C'est pas grave. Donc là, mon pied, une fois qu'il est placé en fin de 33, je place un planté de key. Une fois que le planté de key est placé, je vais pouvoir replacer correctement le com. Je vais pouvoir lui donner des rotations. Voilà. Et regardez si ça correspond bien. Alors la problématique, c'est que j'ai deux positions, donc en 32 et 33, qui sont vraiment très proches. Enfin, on ne peut pas avoir plus proche que ça. Hein. Donc là, c'est la frame immédiatement après. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une clé en trop? Bah oui, là il y a clairement une clé en trop. Donc là, deux solutions. Ici, là, par exemple, si je sélectionne le com, il y a une clé en trop qui va venir perturber l'interpolation. Donc ça va faire quelque chose qui va claquer, hein, ça va faire une espèce d'artefact et qui risque de compliquer la vie. Donc soit je me dis bon voilà, c'est la clé en 32 qui est pas bonne, je la retire. Donc en la retirant, voici ce qu'on obtient. On obtient quelques petites modifications. Donc qui vont nous permettre en fin de compte d'avancer un peu plus notre personnage. Voilà, comme ça. Rien qu'avec le com. Donc ça, toujours dans un souci de fluidité et de faire en sorte que il n'y ait pas 36 000 clés lorsque l'on place nos clés d'animation. Voilà. Donc là, ça mériterait peut-être que j'avance encore un petit peu plus. Que je regarde après ce qui se passe. Voilà.
Ouais, là on va voir au niveau du doigt. Bon, je peux me mettre en vue de côté. Ouais, là c'est plutôt pas mal, hein. Donc là ici on voit que le doigt du personnage se place ici, et sur la frame suivante, il y a un décalage avec le doigt qui vient là. Donc là on a à peu près le même phénomène avec le déplacement du doigt. Voilà. Par contre là, ce que je peux faire peut-être là, c'est monter un petit peu plus. Voilà. Et là la question est la même au niveau du pied. Donc la clé précédente pour le pied, est-ce qu'elle est nécessaire? Donc avant de faire quoi que ce soit, je fais une sauvegarde. Et là on fait un test, je supprime la clé, on voit ce qui se passe. Donc là, bon, évidemment, si je supprime tout, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on voit le pied qui passe, et hop, pointe. Donc quand il y a trop de clés qui se suivent frame par frame, surtout dans une animation où il n'y a pas de rotation, dans une animation rectiligne, c'est pas bon, hein. Il faut vraiment laisser l'interpolation faire son travail. Donc là il y avait une clé vraiment en trop, et on pouvait vraiment la supprimer. Donc ensuite, pour le pied droit, là, comme il n'y a pas de comme il n'y a quasiment rien à faire, la question c'est pareil là, est-ce qu'en 32 on laisse la clé telle quelle, ou alors on la supprime et en 33 on change euh, là, la position des pieds pour placer une clé. Donc là c'est à vous de voir. Donc là c'est plutôt satisfaisant, hein, au niveau du posing. On a quelque chose d'assez bon. On n'a pas besoin d'aller vraiment plus loin. Donc là on est plutôt pas mal. J'aurais tendance à dire que là on a fait le job au niveau du passage, hop, de l'obstacle. Donc en tout cas pour la position clé en 18 et la position clé en 32. Donc une fois que ça s'est placé, donc on passe à la suite. Donc 33, ça c'est le contact avec la pointe du pied. Là. Tac. Donc toujours pareil, c'est à vous de voir. Est-ce que on place une position clé en 35 avec le pied qui est complètement à plat, ou est-ce qu'on le fait après? Ça c'est à vous de voir. Le fait de faire ça, ça pourrait être considéré un peu plus comme une position extrême. On peut très bien le faire. On peut s'en passer également. On peut passer directement donc à la frame. Hop. Ouais, là c'est là la pointe du pied se décolle déjà du sol. Donc je reviens en arrière. Voilà, en 42. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est placer une clé directement en 42. Donc une position clé. Donc, pareil. Donc là, je vérifie au niveau des mains. Donc là, c'est en free. Là, c'est en free. Donc bon, je place quand même une clé en free. Là, le pied droit, là ici, il est encore en l'air. Donc free. Et le pied gauche, lui, il est encore en contact avec le sol. Donc planted. Donc planted. Une fois qu'il est placé, j'avance un peu plus mon personnage.
Ensuite, au niveau du pied, alors peut-être que là je devrais le reculer. Voilà, je le recule. Je vais opérer une rotation par rapport à la pointe du pied, qui se retrouve à plat. Parce qu'ici, là, c'est plié par rapport au pli des orteils. Donc comme c'est plié au niveau du pli des orteils, après je change de point de pivot. Mais en changeant de point de pivot, il peut y avoir deux comportements. Donc soit ça fonctionne tout de suite. Là, vous voyez que je peux utiliser donc, le pli donc, au niveau des orteils, donc, ce qui tombe bien. Alors il va falloir revenir à la clé précédente pour sélectionner le point de pivot au niveau du pli des orteils. De cette manière, ça peut plus ou moins arranger les choses. Donc tout ça dépend d'énormément de paramètres. Donc là, comme ça marchait juste avant, je fais un CTRL Z pour annuler ce faux pli. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est que, ouais, mais là, on s'est trompé, là, le pied, il est un petit peu plus avancé. C'est pas grave. On revient en 33. On sélectionne le COM. Donc c'est encore le moment pour faire les modifications. On avance un peu plus le personnage. Je l'abaisse légèrement. Je saisis le pied et je l'avance. Voilà. Donc là, en avançant le pied, voilà. Donc après, on peut pas faire de miracle. Hein. Là, j'ai déjà tiré pas mal dessus. On peut pas tirer plus. Puis après là, il y a la main là qui ne sera plus du tout au bon endroit. Ouais, déjà là, ça fait pas mal de ça fait pas mal de modifications. Okay. Ouais. Là, ce que je peux voir, c'est que ça tire déjà pas mal sur l'épaule là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très très attention à chaque déplacement. Il faut bien réfléchir. Il faut faire des compromis. Donc voilà. Bon, là, je crois que je vais pas voir mieux. Ok. Donc là maintenant, c'est le moment de remettre mon personnage droit. La tête droite. Ok. Là, j'avance un peu plus. Je le redresse. Je redresse les vertèbres. Je remets droite. Ok. Le pied droit, je vais le placer tout de suite pour me projeter dans
dans le futur de l'action. Je reprends le com. Voilà. Je vais mettre un peu plus droit le com par rapport à la direction. Ah, d'accord. Donc là, le com doit aller tout droit. Le pelvis, je le replace correctement. Je replace le reste. Donc ensuite, là, on arrive sur un cycle de marche classique. Là, je replace les bras correctement. Pipette comme ça. Les épaules un peu plus vers l'avant. Les bras comme ça. Hop, et voilà. Ok, maintenant le bras droit. Plus vers l'arrière. Voilà, comme ça. Bon, à peu près. Je reprends le com. Et je repositionne correctement mon personnage. Voilà. Donc là, il y a pas mal d'ajustements à refaire hein, parce que l'acteur, lui, il sort quand même d'un speed vault, hein, c'est pas rien. Voilà. Là, le pied, hop, comme ça. Donc là, j'ai plus tendance à voir le personnage aller comme ça dans ce sens-là. Donc là, comme on a la perspective avec la caméra, il est un peu compliqué de voir maintenant là, puisqu'il se rapproche, comment est-ce que le bipède est placé. Puisque là, on n'est plus du tout, on est bientôt plus sur la même échelle. Donc là, hop, la clavicule vers l'arrière. Un petit peu levé. C'est un petit peu légèrement levé. Voilà. Tac.
Donc là, vous voyez déjà, rien qu'avec la clé en 33, puis la clé en 42, là, on a déjà l'animation qui est faite. Donc là, si je reprends depuis le départ, voilà ce qu'on obtient. Donc avec évidemment le passage à travers le mur, et ça on va s'en occuper dans quelques instants. Voilà. Hop, tac. Ensuite, hop. Donc là, pareil. C'est à vous de voir si la position de contact, voilà, la clé de contact du pied droit, c'est en 43 ou en 44. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est en 44. Parce qu'en 43, là, il est un petit peu reculé par rapport au trait rouge. Bon, 42, ça c'est sûr, c'est pas bon. 43, 44, voilà, ça se vaut à quelques pixels près. Bon, bah, moi, je vais prendre 44. Je prends 44. Donc là, pareil que tout à l'heure. Donc là, on se retrouve dans un cas de figure où on va voir pas un gros problème, mais là, c'est vraiment très proche, le 43 et 44. C'est vraiment très très proche. Donc là, je mets le orthographique. Je mets le talon bien en contact avec le sol. En 44, une fois que je suis satisfait, hop, je plante le pied droit. Et là, je vais pouvoir le faire avancer. Évidemment, donc en 44, je sélectionne le pied gauche et je le mets en fouille. Là, le pied, je vais pouvoir le monter. Et ici, là, la pointe du pied, hop, je la replace bien droite. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, pareil, la question à se poser, parce que là, il y a une clé en 42 et une autre en 44. Est-ce qu'il n'y a pas une clé en trop? Donc là, clairement, on peut se dire, bah ouais, il y a une clé en trop. Là. La clé en 42, en plus, elle n'est pas super précise. Elle nous fait faire n'importe quoi. La clé en 44, là, nous permet de poser le talon. Donc sur le pied droit, le pied en vert, bah, je vais sélectionner la clé en 42 et je la supprime. De cette manière-là, j'ai une animation beaucoup plus régulière, beaucoup plus fluide, et surtout une animation qui va me permettre après de pouvoir réaliser toutes les modifications que je veux, alors que si j'avais une clé en 42, là ça poserait problème. Donc on peut faire la même chose avec les mains. Donc est-ce que je règle la position des mains, sachant que 42, 44 c'est quasiment pareil. Non, là j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. On pourra faire la modification juste après. Donc maintenant, voilà ce que ça donne. Tac, hop, voilà. Donc après, hop, prochaine position clé. Donc là, c'est en 55. Donc en 55, je fais un planté de qui. Par contre, là, je suis au niveau de la pointe du pied et plus au niveau du talon. Donc, pareil que tout à l'heure, je viens en 55 et en plaçant le point de pivot là sur la pointe du pied, je regarde ce que ça donne. Donc là, je vois que non, là, ça ne marche pas. Donc là, en sélectionnant le point de pivot à la pointe du pied, c'est pas bon. Donc là, je reviens en arrière. Je vais devoir sélectionner le talon,
faire en sorte de poser le pied à plat en 46. Pose le pied à plat. N'hésitez pas à tourner autour du pied pour voir s'il est bien sur le sol. Là c'est bon. Voilà. Donc là il commence à se lever, pied droit à partir de la frame 51. Donc je fais -1. Je replace un planté de qui. Donc, éventuellement ce que je peux faire, c'est peut-être copier la clé qu'il y avait précédemment pour voilà, remettre au même endroit. Donc là on retrouve un phénomène qu'on connaît bien, c'est une vibration due à la tension qu'il faut mettre à 50. Donc là je mets la tension à 50, 50 ici, 50 là. Voilà. Et donc là maintenant on n'a plus le problème. Bon là on est en sliding key. La question à se poser, est-ce qu'on peut pas passer directement en planté de key? Bah oui. Donc, bah, je passe en planté de key et je remets les tensions à 50. Voilà. Donc là je recopie la clé de 50 en 55. Donc là on va pouvoir se concentrer sur la rotation avec le point de pivot sur la pointe du pied. Sauf que là, la rotation est toujours sur le talon. Donc là, on la passe sur la pointe du pied et on teste pour voir ce que ça donne. Donc là, déjà, deux phénomènes. Bah, le premier, c'est que on n'a pas assez de mou, donc il va falloir prendre le com en frame 55 et faire avancer un petit peu le personnage. Donc là, pareil, avec le pied là. Donc là, comme je ne vois pas ce qui se passe, j'imagine. Ok, donc maintenant que j'ai assez de mou, je reviens sur le pied et je fais sa rotation par rapport au point de pivot qui est sur la pointe du pied. Donc là, on voit que bah, ça ne marche pas. Donc là, je dois revenir à la clé précédente, c'est-à-dire en 50, où il y avait déjà un planté de key, et je place le point de pivot sur la pointe du pied. Je reviens sur la frame 55, et là maintenant, c'est bon. Alors ça, malheureusement, c'est un coup à prendre. Là, il faut beaucoup s'entraîner. Et essayer de comprendre le comportement des points de pivot. Donc, par exemple, là, vous voyez là, en rajoutant une clé en 52 pour faire le pli entre les orteils, là, si je laisse le point de pivot sur le pli des orteils, ça va pas le faire. Ça, oui, là, ça ne marche pas. Donc, je mets sur la pointe des pieds, et là, maintenant, ça marche. Le comportement des points de pivot sur les pieds et les mains, c'est vraiment très particulier. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la clé précédente, Planted, de changer le point de pivot dessus pour anticiper le mouvement, de revenir sur la clé sur laquelle vous étiez en train de travailler, et là, vous pourrez faire correctement cette rotation, qui donne maintenant talon, plat, pli, pointe. Et les pieds hein, et les mains, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe peut-être à animer correctement sur un personnage. Donc là, comme je sais pas ce qui se passe, je vais inventer un peu jusqu'où il va. Voilà. Je vais faire un truc dans ce genre-là. Là, par conséquent, je vais prendre le com, le redresser, faire en sorte qu'il aille le plus droit possible.
Voilà. Donc, il faut quand même une logique hein, dans la marche. Hop, hop. Donc là on voit que l'acteur aussi là il a tendance à partir sur la droite de l'écran. Donc avec l'élan, avec la position de réception, ainsi de suite. Ok. Ouais, là sur le genou, là j'ai quand même pas mal de clés là, qui peuvent m'embêter. Je vais faire une sauvegarde. Donc qu'est-ce qui se passe si je retire ces clés là? Donc évidemment il retire sur les pieds aussi. Donc là je vais essayer d'être plus stratégique que ça et faire un genou correctement orienté. Voilà. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Donc avec les explications, en parlant, et puis on prend le temps de vous expliquer certaines choses. Voilà ce que j'ai hein, dans l'animation. Voilà. Donc là, évidemment, la clavicule la fait partir par l'arrière, celle-là. Celui-là vers l'avant. Avec le bras, là ici, là, qui va partir vers l'avant. Apparemment, ça donne plus quelque chose dans ce style. Donc là, on voit encore l'acteur en transparence. Ça tombe bien. Et ça, ici, là, ça va aller vers l'arrière. Ça se resserre contre les côtes. Là, ça monte. Et on a la main un petit peu comme ça. Voilà donc dans l'idée, ce qui se passe avec les positions clés. Voilà. Donc je fais une sauvegarde par-dessus. Donc là on voit que évidemment là c'est pas encore top, hein, mais on voit les trajectoires principales. On voit ce qui se passe avec le personnage. Et maintenant on va placer les positions extrêmes, donc un peu plus aisément et rapidement. Donc là les vertèbres, elles ont un petit souci, donc je les replace. Ok. Je la remets droit. C'est plutôt pas mal comme ça. Alors je vais essayer là. Je vais réessayer le mode parent pour voir ce que ça donne.
Bah oui, là ça marche. Donc là c'est en fait dû à l'orientation ici là du pelvis. Donc, si je fais comme ça, voilà. Donc, si je fais 0, hop, il se recentre correctement par rapport au pelvis. Donc je pense que le pelvis il devait avoir pas mal de rotation quand même. Voilà. Donc en sélectionnant chaque vertèbre en mode parent et en mettant les valeurs 0, bah, en fait ce qu'on arrive à faire c'est à remettre les vertèbres dans la position d'origine, la position par défaut. Okay. Alors la jambe gauche, comme on la voit pas très bien, on imagine ce qu'elle fait évidemment. Voilà. La tête, on la repositionne. Mode local, hop. Ok, donc ça on va s'en occuper dans quelques instants. Donc pour l'instant là je me focalise sur la première partie, donc entre 0 et 8, parce qu'il y a quelques trucs à régler quand même. Hein. Donc, notamment ici là, le pied droit qui passe dans le sol. Donc là, je clique dessus pour comprendre ce qui se passe. Là, bah, ce qui se passe, c'est que tout simplement, là, normalement, de la frame 0 jusqu'à à 7, là, le pied est complètement levé. Donc je fais -1. De la frame 0 à la frame 6, normalement, le pied droit, il est collé au sol. Hein, avec le contact, là. Donc là, ce que je peux faire, je vais demander à ce que... à faire une copie, éventuellement. Je fais une copie. J'affiche voilà, le diagramme des points de pivot. Et ben, je fais la rotation du pied pour obtenir la même chose. Voilà. Donc maintenant, là, c'est réglé en tout cas à peu près pour le pied droit. Donc la question à se poser maintenant, c'est ici, là, en fait, en frame 7, normalement, le pied, il y a la pointe. La pointe. Donc peut-être que ça mériterait de faire une copie de 6 à 7, de placer le point de pivot sur la pointe du pied. Donc là, en plaçant le point de pivot sur la pointe du pied, là, on s'aperçoit que bah, le pied là, il est déjà plié. Donc là, si j'essaie de faire la rotation, ok, c'est bon, ça marche. Alors, à première vue, ça marche, mais là, hop, il repasse la pointe du pied en dessous du sol. Donc j'annule, je reviens sur le plan tête qui juste avant, et je change le point de pivot sur la pointe du pied. Je reviens sur la clé sur laquelle je travaille, et maintenant là, je peux faire la rotation. Donc comme je disais, c'est vraiment un coup à prendre là-dessus concernant la rotation hein, sur le pied, la pointe des pieds, tous ces éléments-là, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très particulier. Voilà, donc maintenant, j'obtiens cette animation. Donc plat, pli de pied, pointe, et hop, ça se détache. Voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la clé en 8 sur le pied droit est nécessaire? Bah, on sauvegarde,
on la sélectionne cette clé et on la supprime pour voir ce que ça donne. Bah là, on voit que c'est un petit peu dégueulasse. Hein. Donc en effet, peut-être que cette clé alors 8, elle sert quand même un petit peu. Bon, elle est peut-être mal placée, mais au moins, elle sert bien. Voilà. Je la replace. On voit ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc là, on a réglé le problème avec le pied droit, qui maintenant là, fait bien son contact au sol. Maintenant, on va s'occuper des pieds gauches. Les pieds gauches, là, ils passent dans le sol. Donc là, il va falloir qu'on place une position extrême entre la frame 0 et la frame 8. Donc on coupe la poire en deux, on vient en frame 4, ou en frame 5. On sélectionne le pied gauche qui est dans le sol, et puis bah on le repositionne comme sur la référence. Et on regarde ce qui se passe. Donc là c'est un peu mieux. Mais là on voit que ça passe encore sous le sol. Donc peut-être que la trajectoire là, comme elle n'est pas linéaire, elle est un petit peu en vague, peut-être qu'en mettant la tension à 50, donc en 0, en 4 et en 8 ici là, peut-être qu'en mettant la tension à 50, ça donnerait quelque chose. Ouais, bon, c'est pas top. J'annule, je fais des CTRL Z. Voilà. Donc mon pied là, hop, je vais en mettre plus droit. Pardon, ça monte un petit peu plus. Voilà. Bon là, au niveau de la position extrême, en 4 là, je peux pas faire mieux. Hein. Donc, je peux toujours essayer de monter un peu plus le pied, là, de faire une rotation, d'avancer le pied peut-être. Bon là, ça donne des résultats plus ou moins satisfaisants. Ouais, donc là j'ai toujours le pied qui passe dans le sol. Alors peut-être que le pied, à l'origine, il n'est pas au bon endroit. Peut-être qu'il est plus haut comme ça. Et en trichant de cette manière, bah non, on a notre pied là qui ne passe plus trop dans le sol. Bon, il passe encore un petit peu. Alors pour résoudre le problème, bah, ce qu'il vous reste à faire éventuellement, en deux, bah, c'est de placer une position de correction, ce qui va arranger votre courbe. Sinon, bah, c'est de venir en frame 0, et peut-être donc de lever un peu plus le pied, mettre plus vers l'arrière, et d'essayer de trouver la bonne position pour le personnage. Donc là c'est dommage, là, on voit pas du tout où est-ce qu'il est, ce qu'il fait. Ça se trouve le pied il est plus comme ça, peut-être plus de ce style-là. Voilà. Bon, quand c'est comme ça, bah, on imagine et on essaie de trouver le meilleur compromis. Voilà. Donc là entre 0 et 8, donc là c'est plutôt pas mal. Donc on a réglé les problématiques au niveau du pied droit, du pied gauche. Voilà. Au niveau des bras, il n'y a pas de problème particulier. La position du corps, elle est améliorable. Donc le tronc, on pourrait améliorer un petit peu plus les mouvements. Ouais. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant, on passe au prochain tronçon. Donc là, entre 8 et 15. Donc on regarde s'il y a des problèmes. Non, là, il n'y a pas de problématique particulière. Déjà là, on commence à voir que l'animation commence à être pas mal. Entre 15 et 18,
il n'y a quasiment rien à faire. Par contre, là, entre 18 et 32, 33, là, il y a des choses à faire. Déjà, le personnage, lui, il traverse et on voit la trajectoire un peu du com, donc, qui est linéaire. Donc, normalement, on devrait avoir une parabole, en tout cas une courbe bien esthétique. Donc, que je vais mettre en rouge. Un truc de ce genre-là. Malheureusement, là, on a un truc plutôt en vert, ici. Là. Bah, ça, c'est à cause des interpolations. Donc, entre 18 et 33, bah, on vient au milieu. Donc, visuellement, c'est la frame 25 ou 26. Ouais, je vais prendre 26. Et donc, là, c'est la frame du milieu, la frame qui va nous servir de référence, en fait, pour faire notre position extrême. Donc là, on va devoir, en frame 26, positionner les bipèdes comme l'acteur. Voilà. Donc l'attention à ne pas tirer trop haut parce que là, la main, elle est à plat quand même. Hein. Elle est à plat sur le mur. Alors pourquoi est-ce qu'elle est la main s'est mis en l'air tout simplement parce que le point de pivot est placé sur le bout des doigts. Donc là, la question à se poser, c'est peut-être que c'est pas stratégique de faire comme ça, mais c'est pas grave. Nous, on l'avait placé sur le bout des doigts parce qu'à ce moment-là, au niveau du contact en 18, c'était le bout des doigts qui comptait. Donc, on ouvre le diagramme et on va positionner donc, ce contact au niveau du poignet. Donc une fois qu'on l'a placé au niveau du poignet, on fait la même chose ici. On recopie la clé. On fait notre rotation. Et là, ça veut dire que maintenant, il est trop haut. Je sélectionne le com. Et je le baisse. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est trop avancé? Moi, je dirais que non. Là, c'est pas une question du com qui est trop avancé. Là, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est toucher la clavicule en mode local. Faire en sorte qu'elle recule, qu'elle soit pivotée un peu plus vers l'extérieur. Que ici, là, la rotation au niveau des vertèbres se passe plus vers l'extérieur. Voilà. Voilà ce qui devrait se passer concrètement. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop là. Voilà. Alors la question maintenant à se poser, c'est est-ce que le com, il est pas trop, il est peut-être une forte rotation dessus. Ouais, donc il y a ça comme ça. Alors là, il est un petit peu tordu l'acteur là. C'est au niveau de sa cage thoracique là, au niveau du plexus, où il est tordu. Donc on va l'aider un petit peu à se positionner. Je reprends comme je tends le système. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. Donc là en 18, ce qu'on peut remarquer, c'est peut-être que la main en fait, elle est peut-être un peu plus orientée comme ça. Donc là, je me remets sur la pointe des doigts, j'en fais ma petite rotation. Je me remets sur le poignet. Je rebalance la clé en faisant une copie. Voilà. Et là, une fois que c'est bon, à ce moment-là, hop, je repasse.
le point de pivot sur le bout des doigts. Donc les vagues, ça on connaît maintenant. C'est la tension qu'il faut mettre à 50, donc en 18, 26 et 32. Donc là maintenant, on ne devrait plus avoir l'effet de vague. Voilà. Il faut faire très attention au niveau du COM. Donc le COM, si vous avez bien remarqué, entre 18 et 33, c'est-à-dire en fin de 26, je ne l'ai pas avancé ou reculé. Vous voyez là, ici, là, sur la tangente qui est tracée, on a des points donc réguliers. Il est hors de question, arrivé à ce niveau-là, de venir sélectionner le COM pour le reculer ou l'avancer. Parce que là, vous allez perturber l'inertie du personnage qui est en l'air. Donc, pour ne pas le perturber, parce que la vitesse a l'air d'être plutôt bonne, hein, pour ne pas perturber ça, pour l'instant, on ne touche que à la position haute et basse. On ne touche à rien d'autre. On verra après quels sont les réajustements à effectuer, parce que si on regarde bien de manière précise, en fait, ici, là, les écarts avant la clé extrême sont très petits, et après la position extrême, les écarts sont plus gros. Donc, ce qui veut dire que là, ça va être, on va être ralenti, et ici, on va accélérer. Donc, ce qui peut nous poser des petits problèmes. C'est pas grave, on va réajuster ça après. Mais pour l'instant, là, on s'occupe juste là de placer correctement notre personnage. Donc comme sur la référence en frame 26, je recule le pied, je fais les rotations qui s'imposent. Voilà. Là maintenant, comme ça. Donc là, sa tendance est un petit peu plus haut. Voilà. Et maintenant, la jambe gauche. Hop. Voilà. Donc voici à peu près l'animation pour la jambe gauche. Donc on va rembobiner pour regarder ce qui se passe. Voilà, là c'est plutôt pas mal, hein. En frame 26, on est bien. Après, de 26 à 33, donc là c'est plutôt pas mal. Sauf que, si on reprend entre 18 et 26, bah là on a toujours le pied gauche là qui passe à travers le mur. Bah c'est pas grave, on va faire une extrême d'extrême. C'est-à-dire que là, on va venir entre 18 et 26, donc à vue d'œil, ça va être la frame 22. Et en frame 22, c'est là au niveau du pied gauche, seulement le pied gauche pour l'instant, on ne touche pas au reste. Donc on va positionner le pied gauche. Voilà, donc là ça donnerait quelque chose un peu dans ce style-là. Voilà.
Donc pour l'instant, je ne touche pas à la jambe droite. Hein. Hop. Voilà ce que ça donne, à peu près. Donc après, on peut tourner autour. Regardez ce que ça fait exactement au niveau de la courbe d'animation. Donc en tout cas, là maintenant, ça ne passe plus dans le mur. Vous voyez qu'à chaque fois, je prends la moitié, après la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié, ainsi de suite, jusqu'à résoudre toutes les problématiques de position extrême. Voilà. Donc maintenant là, si on rembobine complètement, on a quelque chose de plutôt pas mal. Voilà. Donc au niveau du COM, bah, c'est plutôt satisfaisant au niveau de maintenant de la courbe que ça fait quand on passe par-dessus. Sauf que là, maintenant, là, comme je disais, en 26, on a un petit problème. Donc là, il va falloir régler ça tout de suite. Donc, est-ce que je fais avancer un petit peu plus mon personnage pour faire en sorte que les traits soient les interpolations ici là soient les plus régulières possibles. Donc là, il va falloir trouver un bon compromis. Donc en 26, peut-être que là, je peux baisser encore plus le personnage et le faire avancer comme ça. Hop. Et à force de tâtonner comme ça, bon, à force de faire les choses de cette manière, on va arriver à uniformiser les positions intermédiaires, hein, les clés intermédiaires, les clés d'interpolation, afin qu'elles soient la plus régulière possible. Donc là maintenant, hop, donc là notre personnage, il passe correctement par-dessus l'obstacle sans, sans ralentir ou accélérer. Donc là, pareil ici, là je peux poser la question, est-ce que je suis pas trop haut? Parce que là, ma courbe de saut là, elle est un petit peu cassée ici, là, à ce niveau-là. Moi ce que je voudrais, c'est que ça donne une belle courbe, la plus esthétique possible. Et malheureusement ici là, en 18, c'est peut-être un peu trop haut. Donc bah, je baisse et je regarde ce qui se passe. Donc, hop, voilà. Donc et pareil ici, peut-être que c'est trop haut. Je baisse et je regarde ce qui se passe. Hop. Donc là, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments qui passent à travers. Bon là, il y a le genou qui pourrait passer à travers. Donc là, hop. Je peux le lever un petit peu plus. Là, en 18, on va le lever. Bon, vous aurez compris que parfois il faut tâtonner pas mal, hein, il faut tester, hein, faut pas hésiter à déplacer, à repositionner et à regarder quelles sont les positions qui peuvent être vraiment très intéressantes afin d'obtenir la meilleure animation possible. Bon, donc là, il faut vraiment que je le place de manière augmentée. Voilà. Ok. Et voilà, puis là, ça fait le reste. Bon, là, il reste plus que la dernière partie avec le pied gauche à nouveau là qui passe sous le sol. Ici, là, en frame 48 par exemple. Là. Le pied gauche passe sous le sol. Donc là, c'est facile. Hein. Donc entre 44 et 54, ce qu'il faudrait faire. Donc là, à vue d'œil, on va dire que c'est 49, 50. Donc là, je viens choper le pied gauche, je le monte. Et là, ça correspond plus ou moins avec bonheur
à la référence. Voilà, hop. Donc là maintenant, off. Voilà. Donc le pied là, il passe encore un tout petit peu en dessous. C'est pas grave. On prend la moitié de la moitié. On monte. On fait notre rotation. Et là, hop, voilà. Le pied ne passe plus dans le sol. Donc là, grâce aux positions extrêmes qui ont été placées de manière logique et stratégique, donc maintenant on a quelque chose qui a l'air d'être plutôt pas mal. Donc en tout cas, au niveau des pieds, des mains, des genoux, tous ces éléments-là, il n'y a plus trop de grosses problématiques. Voilà. Ok, c'est plutôt pas mal. Bon là, il manque un petit peu les effets de marche, hein, de rebond, parce que ici, normalement, voilà. Donc en principe, là, le personnage est un petit peu plus bas. Ici, là, il est un petit peu plus haut. Ouais, c'est ça qui manque, hein. Alors, en fait, ce qui nous manque, là, au niveau de la réception, c'est au moment où le talon touche le sol. Alors, on va régler ça tout de suite, hein, ça fait partie des positions en fait extrêmes. Ici, là. Donc de 33 à 35, là, je vois que bah, ça touche pas le sol, alors que ça devrait le faire. Hop, bah, on y va. Hop. Donc je vais dire que c'est en frame 35 où le personnage met le pied donc à plat sur le sol. Donc là, je vois que c'est une clé planted, donc avec la pointe du pied. Donc comme toutes les animations qu'on vient de faire, je reviens sur la première clé, je passe sur le point de pivot au niveau de l'animation, de la rotation. Hop, du pied. Ouais, peut-être que là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est plutôt ça. Donc je vais le remettre sur la pointe. Là, je le remets sur la pointe. Là, bah, je vais faire une rotation directe, comme ça. Voilà. Ouais. Alors, je vais le refaire. Hop. Ok, sur le sol. Donc ensuite, il reste, le pied reste à plat jusqu'à la frame. Donc là, il est décollé. Frame moins 1, non, frame moins 1. Ouais, ça se vaut, hein. Allez, je vais faire jusqu'à la frame 38. Et je mets les tensions à 50. Donc ces petits réglages, hein, sur les pieds, c'est vraiment important, même si c'est chronophage. Donc là maintenant on voit que de 35 à 38. Donc de 35 à 38 là c'est bon. Ah. Ça continue quand même à faire des vagues là. 50, 50, 25. Ok, donc là je vais passer le point de pivot sur le pli entre les pieds. Ok. Voilà, donc là maintenant de manière naturelle, si je reprends le com et que je reviens en frame
35 au moment donc là où il y a vraiment le contact avec le pied au sol. Je vais pouvoir baisser un peu plus, ici là le com, pour venir chercher du contact avec le sol. Là, du coup en 33 je peux le baisser, toujours dans le souci de chercher une belle courbe d'animation. Ouais, donc là en fait là il y a une clé en trop là, qui me plaît pas. Donc laquelle est-ce que je vais retirer? Allez, je vais retirer celle-là. Non. Ce serait plus celle-ci à ce moment-là. Ok. Donc là, je vais l'avancer un petit peu plus. Voilà. Voilà donc là pour les positions extrêmes, je fais une sauvegarde complémentaire. Et pour vérifier l'animation, je vous rappelle là ici là, il ne faut pas utiliser l'animation directement dans le viewport. Donc je vais demander un rendu, enfin une preview en 1280-720. Voilà. Shift V pour demander la preview. Je clique sur Create. Et on demande à 3D Studio Max de nous calculer la preview. Voilà. Ouais, donc là j'aurais pu réduire un peu plus l'intervalle de rendu. Donc là c'est plutôt pas mal hein, au niveau de l'animation. Donc là, il n'y a pas de problématique de timing, de position clé. Hein, tout est vraiment bien placé. La seule chose à faire, c'est à s'entraîner afin d'obtenir le plus possible une animation qui soit logique, fluide. Donc là, vous voyez que avec seulement les positions clés et les positions extrêmes, là, on a déjà un semblant d'animation qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais refaire le rendu cette fois-ci avec le bon intervalle. Hop. Voilà. Donc là c'est assez fluide, ça suit bien, le timing est bon. Donc là je rappelle, hein, je ne cesserai de rappeler que la rotoscopie, c'est pas forcément de la triche, c'est un support supplémentaire afin de réaliser une animation. Bon évidemment les meilleurs, au bout d'un moment, à force de faire de la rotoscopie, ils font en sorte de retirer la rotoscopie, hein, parce qu'après, à force d'en faire, vous allez vous faire une banque de données dans votre mémoire et vous allez savoir en combien de frames se fait un pas, en combien de frames se fait un saut, en combien de frames se fait un retourné, en combien de frames se passe telle ou telle action. Donc ça, c'est vraiment à force d'en faire. Si vous n'en faites jamais, vous ne pourrez jamais choper le rythme, vous ne pourrez jamais choper ce timing que l'on recherche en animation. Donc, pour vous aider dans ce sens, la rotoscopie, hein, ça sert comme un échafaudage au départ hein, pour vous aider avec les fondations. Après, plus vous allez avancer et plus vous devrez retirer donc, ces références, hein, cette aide ou pas. Donc, vous pourrez toujours la garder. Je rappelle également que au niveau de l'animation, c'est pas une honte d'utiliser la rotoscopie. C'est même un moyen assez pratique et rapide afin de réaliser des animations. Donc, plus vous allez en faire et plus vous réduirez
le temps passé dessus. Donc là, moi je parle en même temps que je fais l'animation, mais vous, au bout d'un moment, hein, à force de vous entraîner, il n'y aura plus besoin de parler, il n'y aura plus besoin de penser à quoi que ce soit. Vous détectez les positions de contact entrantes, les positions de contact sortantes, ou les positions de contact forts. Vous les placez, vous placez le personnage, votre bipède, comme sur l'acteur, et après il n'y a plus qu'à. Ça c'est la première passe. Ensuite, pendant la deuxième passe, vous utilisez les positions extrêmes, comme j'ai fait là pour corriger la position des pieds qui rentraient dans le sol, ou du genou, de la jambe qui rentrait dans le mur. Et là, bah, ça marche plutôt pas mal. Donc là le résultat, bon, il est encore améliorable, parce que je vous rappelle qu'après ça, vous devez passer à la troisième phase, qui est donc les breakdowns. Avec les breakdowns, on va venir rajouter encore plus de détails, encore plus de fluidité sur les rotations des mains, des doigts, des orteils, des vertèbres encore plus. On va venir ajouter des petits mouvements sur la hanche, ainsi de suite, pour venir vraiment chercher la petite bête et faire en sorte que votre animation soit la plus parfaite possible. Donc là déjà, vous voyez que rien qu'avec ça, bon, j'espère que vous êtes quand même convaincus que l'animation est plutôt fluide. Ça passe assez bien. Il n'y a pas de problématique particulière, sauf peut-être des petites rotations qui vont pas bien. Mais ça, on le règle pendant la troisième phase, donc avec ce fameux breakdown. Et complètement à la fin de la phase de polish, on va venir supprimer les clés qui est en trop, parce qu'il y aura forcément des clés en trop dans notre processus. Et les clés qui y a en trop, bah, il faut bien réfléchir à pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, ici, là, ce groupe de clés, est-ce qu'il n'y en a pas une en trop? Donc là, moi, je dirais que non, il n'y a pas de clés en trop, puisque là, ce sont des planted. Là, ce qui pourrait être en trop, par exemple, là, c'est plus peut-être sur le pied droit. Donc là, ici, là, à ce niveau-là. Est-ce que la clé en 15 sert à quelque chose ou pas? On pourrait peut-être mettre une clé seulement en 12 ou 13. Donc ça fait partie de la dernière phase, donc la phase de polish. N'oubliez pas et n'hésitez pas à afficher donc ici la trajectoire de votre bipède pour voir et anticiper donc ces mouvements. Donc cette courbe est très très pratique pour voir si votre personnage n'a pas des ralentissements ou des accélérations indésirables. Donc et grâce à ça, bah, après il n'y a plus qu'un. Hein. Là vous avez fait le plus gros du boulot. Et je vous rappelle que là-dessus, hein, sur ce genre d'animation qui dure 2 secondes, en principe, là moi j'ai pris du temps pour vous montrer, mais ça doit aller quand même assez vite. Hein, ce genre d'animation pour quelqu'un qui est confirmé, au bout d'un moment, là, en moins de 30 minutes, vous devez avoir réalisé ce speedbolt. Donc ne perdez pas de temps donc là, à régler la scène, ça doit aller vraiment très très vite. Ne perdez pas de temps ensuite à créer les objets avec les bonnes tailles, puis à placer vos positions clés, puis position extrême. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez faire de l'animation, là, il faut aller vraiment très très vite. Il faut s'affranchir de certains mauvais réflexes, certaines mauvaises habitudes, et aller à l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous servira. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont améliorables. Par exemple, là, vous voyez la position de ma jambe gauche, là, elle ne matche pas encore correctement avec le personnage, mais l'essentiel y est. On a vraiment la globalité et l'essentiel dans l'animation. Après le reste, ce n'est que du peaufinage. Moi, ce que je vous demande pour l'instant, c'est de maîtriser correctement les 2 premières phases. La phase de placement des positions clés, puis la phase de placement des positions extrêmes.